Tu leur donnes des petits noms ou pas? Il y en a quelques-unes, oui. Ouais. Une chèvre, c'est une Peugeot, et on a la Peugeot 2. L'Alpine. L'Alpine, ouais. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes à Laragne et nous allons partir à la rencontre de Franck, producteur de Banon, qui va nous faire découvrir tout le savoir-faire fromager de sa région. Franck Bertrand, je m'occupe de la laiterie du Col Bayard, qui existe depuis 1935, qui a été créée par mon grand-père, où on fabrique le Banon, qui est un fromage d'appellation d'origine contrôlée. Les valeurs de la laiterie du Col Bayard, c'est la tradition. Il a fallu s'adapter aux nouvelles normes, mais l'idée c'est de vraiment essayer de transmettre les goûts. On a rencontré Jean-Marie qui était intéressé pour essayer de faire du lait de chèvre. Donc ça fait 4 ans qu'on se connaît et c'est super de pouvoir valoriser le lait du pays. Il faut qu'elle sorte au moins 210 jours par an. On va chercher elles-mêmes leur alimentation, on les met dans des pâturages. Donc elles, c'est pas des machines à faire du lait. Elles produisent peut-être moins que dans certaines régions, mais le lait a une qualité avant tout. Tous les matins, on se lève à 6 h, on traite jusqu'à 8 h à peu près. Les chèvres, en ce moment, sont 2,9 litres. Bon, il y a des chèvres qui vont faire 2 litres et il y en a qui vont en faire 4. Hein. Voilà, il y a des chèvres qui sont plus performantes que d'autres. C'est plutôt valorisant de voir son lait transformé en fromage. Ah oui, c'est très valorisant, surtout qu'il va pas bien loin, il va à Laragne. Puis bon, on travaille avec la laiterie du Col Bayard. Je me suis mis qui à 50 ans pour traire. Hein. Ouais, c'est un peu une reconversion, si on peut dire, ouais. Là, donc, on va remplir les bassines du lait qui arrive de chez Jean-Marie. Pendant ce temps, Virginie fait chauffer le lait. Ensuite, on va mettre les ferments lactiques, puis la présure, et on va attendre que le lait coagule tranquillement. Alors là, je vais procéder au décaillage. On va découper le caillé et ça va permettre de libérer l'eau qu'il y a dans le lait. Donc là, ça va être l'étape du moulage. Après le moulage, les fromages s'égouttent. Et le lendemain matin, on va démouler les fromages et on va également les saler. Le haloir, c'est la partie où ils sont affinés nus. C'est tout un enchaînement de levures et de moisissures qui vont donner du goût et de la souplesse à la pâte. Ça, c'est le pliage. Les feuilles de châtaignier sont séchées pour qu'elles se conservent. Donc, elle va donner son tanin du goût au fromage et le conserver. Et du coup, cette étape-là, elle fait partie du cahier des charges. Tout à fait. Et ça doit être manuel. Sélectionné à la main, ramassé à la main. Et quelques heures après, il se retrouve intact dans les magasins fraîches. Du coup, Franck, est-ce que tu peux nous dire un peu quel produit on va pouvoir goûter aujourd'hui? Ça, c'est le Banon appellation d'origine protégée. C'est une pâte présure qu'on va laisser affiner 4 semaines. Il va devenir crémeux avec un tout petit cœur crayeux, c'est-à-dire un petit peu ferme. Du coup, Franck, est-ce que j'ai le droit de le goûter, ce Banon? Avec plaisir, parce que c'est juste le bon moment. Ça fait 5 semaines qu'il était en cave. Donc, normalement, il doit être à point. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on sent bien les arômes un peu boisés apportés par la feuille de châtaignier. Et il est super fondant en bouche en fait. Et puis tu peux avoir une petite pointe d'amertume à la fin, ça peut arriver, mais c'est recherché aussi. Vraiment très très bon.